Alors bonjour les amis, nous voici dans la collection maintenant les outils divins. Vous savez, Dieu, notre Créateur, ne nous a pas laissés seuls de même sans vraiment nous donner des conseils pour que l'on ait une vie meilleure ici sur Terre et qu'avec l'aide de ces outils-là, on puisse véritablement se préparer une demeure éclatante dans le monde de l'invisible. Mais Dieu parle toujours en fonction des gens qui ont la capacité de comprendre. Et puis je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, on parle des 10 commandements de Dieu, mais avec le temps, ces commandements ont évolué compte tenu du contexte des gens, compte tenu de leur façon de percevoir, de leur état. Prenez l'exemple du temps où on est sorti de l'esclavage des Égyptiens. Durant la période d'Exode, Dieu a eu une façon de venir nous exprimer, si vous voulez, les souhaits qu'il souhaitait pour son peuple. De même qu'au temps de Jésus, il est venu, il l'a exprimé différemment. Je veux vous faire comprendre qu'en réalité, on parle aujourd'hui de commandements de Dieu, mais en réalité, c'est comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Donc, c'est vraiment les conseils que Dieu veut nous donner selon l'ère dans laquelle nous vivons. Je vais vous l'exprimer sur 3 façons, puis à la fin, je vais vous en rajouter une 4e. Je vais vous l'exprimer lorsque Dieu parle à son peuple. D'ailleurs, lorsqu'on parle dans les commandements, on ne dit pas les commandements de Dieu, on dit les paroles de Dieu. Et ça, c'était vrai au temps de l'Exode, c'était vrai au temps du Deutéronome, c'est vrai au temps actuel de l'Église catholique, mais c'était vrai aussi au temps de Jésus. Puis écoutez bien l'évolution, c'est intéressant. Alors, au temps de l'Exode, voici les paroles de Dieu. Les paroles sont beaucoup plus élaborées. Il y a 17 points intéressants, puis je vais vous les lire parce que ça vaut la peine. Alors, Dieu s'adresse à son peuple avec les paroles suivantes. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Mais ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en ces 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. » Voyez, dans l'Exode, il parle à des gens qui viennent de sortir d'esclavage. Ils ont toujours été appelés à obéir à un commandement. Il les a encadrés d'une façon très limitée, si vous voulez. Même, il est apparu en disant, écoutez, le Dieu est jaloux, le Dieu est vengeur.
Parce que quoi? Parce que les maîtres de leur temps étaient comme ça. Tu ne feras pas ça pour un autre. Hey, tu es mon serviteur. Si tu ne fais pas ça, je vais te punir. C'est comme ça que le peuple était et pouvait comprendre. Un petit peu plus tard, au temps de la loi de Moïse, voici ce qu'il dit. Et déjà, vous allez vous apercevoir qu'il y a une notion qui s'approche davantage de nous. Et je vais vous lire aussi cet aspect qui est la loi de Moïse. « Je suis le serviteur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. » Alors, vous voyez que déjà, au temps de la loi de Moïse, on a adouci le processus. Et aujourd'hui, dans notre formule, puis là, moi, je saute par-dessus une étape que Jésus nous a donnée, puis je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Aujourd'hui, on dit « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fuyant le blasphème et le faux serment. Un jour, le Seigneur gardera en servant ton Dieu dévotement. Le jour du Seigneur, tu garderas en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras ses supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras injustement. La médisance bannira et le mensonge également. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement. Bien d'autrui, tu ne convoiteras pour l'avoir malhonnêtement. Alors, voyez, ça, c'est la partie où il y a une évolution dans les paroles de Dieu, dans les conseils qu'il nous donne dépendant de notre temps. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus est venu, puis il l'a fait différemment. Il a dit, voici les paroles de Dieu. Heureux les cœurs purs, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui souffrent à cause de ma parole. Il a tous transposé cette notion-là. Mais pourquoi aujourd'hui vivons-nous autant sur l'ordre du commandement que sur l'ordre de la loi de Jésus qui nous a exprimé? Tout simplement, les amis, parce que chacun de nous vivons à l'occasion, selon les règles de l'Ancien Testament, où il y a 7 négations sur 10 commandements. Et il y en a aussi qui vivent selon les béatitudes, qui sont encore des paroles de Dieu, mais qui sont remplies d'espoir, de bonté, de bonheur pour faire une transfiguration de chacun de nous. Alors, nous allons entreprendre maintenant une démarche qui va nous amener véritablement à déterminer les commandements de Dieu. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux véritablement les vivre pleinement? Mais n'oublions jamais que même si dans les béatitudes, on ne parle pas « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », ça s'adresse encore à moi, parce qu'il y a une partie de moi qui vit encore dans l'Ancien Testament. Alors que la partie que je souhaite la plus rigoureuse, c'est la partie divine, où là, tout simplement, les paroles m'invitent à être dans la douceur, dans la miséricorde, dans la patience, dans la pauvre d'esprit, dans l'artisan de paix, dans même la souffrance qui m'apporte une meilleure connaissance de ce qui je suis, une nécessité de me libérer des mauvaises habitudes qui m'empêchent véritablement d'être heureux. Alors, nous commençons une nouvelle démarche. Et cette fois-ci, nous voulons approfondir les paroles de Dieu, qui, au temps de l'Exode, nous donnait des conseils appropriés pour le type de personne que nous étions, qui, au temps de la loi de Moïse, c'est quelque peu ce que je voudrais dire modernisé, au temps de l'Église aussi, mais nous tendons tous
vers l'application des paroles de Dieu qui sont contenues à l'intérieur des béatitudes que nous avons déjà traitées antérieurement dans cette collection. Alors les amis, bienvenue au monde merveilleux des conseils que Dieu nous donne constamment pour que l'on soit pleinement heureux. À tous et à chacun, à la prochaine.